Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle série Z Exportation. Nous vivons dans une économie globalisée, mais aujourd'hui, des conflits politiques latents, le protectionnisme et des relations commerciales internationales tendues menacent gravement l'ordre économique mondial. Qu'en est-il de nos entreprises belges? Où voient-elles encore du potentiel et comment gèrent-elles l'incertitude dans les pays émergents? Nous nous trouvons aujourd'hui dans les locaux de CNH Industrial avec son Business Director, Egide Van de Velde. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler de CNH Industrial? Oui, CNH Industrial emploie en Belgique 3300 personnes, principalement à Anvers. On a une usine qui fabrique là des transmissions et ici à Zedelgem où on emploie 2400 personnes. Ici, on fabrique des moissonneuses batteuses, des ensileuses et des presses à haute densité. Zedelgem est aussi un centre d'excellence, ça veut dire pas uniquement assembler, mais aussi faire le développement. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on a le record mondial avec notre moissonneuse batteuse le plus grande du monde. Et ici, à CNH Zedelgem, les exportations représentent plus de 90% de leurs activités. Pour en parler, nous ont rejoint sur ce plateau Christelle Dejean, responsable du département Assurance Crédit de CNH Industrial, et Nabil Gijakli, Deputy CEO de Credendo. Alors, quels sont les marchés d'exportation les plus importants pour votre groupe? Alors, CNH Industriel exporte dans 180 pays différents. Les moissonneuses que vous voyez ici derrière moi, qui sont fabriquées ici à Zedelgem, sont en majorité exportées dans l'Union européenne, mais des destinations comme l'Ukraine, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan ou le Turkménistan sont des pays très importants pour nous, qui nous offrent encore beaucoup de potentiel. Et est-il possible pour ces entreprises de s'assurer contre des risques liés à l'exportation? Oui, c'est vraiment notre cœur de métier, c'est de s'assurer qu'une société qui exporte ne court pas de risque de ne pas être payée. Et si elle n'est pas payée, nous intervenons. Alors, notre travail se décline sur 3 niveaux. Le premier niveau, c'est ce que j'appelle le niveau préventif. Par nos analyses des risques sur les pays, sur les secteurs économiques ou encore sur le client de notre société, nous établissons un rating. Là, il y a danger. C'est le rôle préventif. Le deuxième, c'est un rôle d'assureur. Nous aidons la société à structurer le montage financier et ensuite nous couvrons la société contre le risque qu'elle ne soit pas payée pour différentes raisons. Il y a d'abord le risque commercial, c'est qu'elle ne serait pas payée parce que la société fait faillite ou bien elle est de mauvaise foi et refuse de payer. Les deuxièmes risques sont les risques qu'on appelle politiques, c'est-à-dire risque de guerre, risque de troubles sociaux, catastrophes naturelles ou très fréquemment l'impossibilité de transférer des devises du pays vers l'extérieur. Ça, c'est l'assurance. Et puis la troisième chose, notre rôle consiste à indemniser notre client si, pour une raison ou une autre, il n'a pas été payé. Vous avez travaillé avec Credendo. Que retenez-vous de ces expériences? Oui, nous travaillons avec Credendo pour notre business d'exportation depuis plus de 15 ans. Dans le passé, lorsque CNH n'était pas encore aussi étendu dans les marchés locaux, Credendo nous a permis de pouvoir pénétrer ces marchés qui étaient alors tout nouveaux pour nous et de nous donner un avantage sur la concurrence. C'est le cas du Kazakhstan, de la Biélorussie et de la Russie. Maintenant que nous sommes dans ces pays, c'est encore plus important de pouvoir offrir, en même temps que notre offre commerciale, un financement à moyen long terme de 10 voire 11 ans. Nous avons remarqué ces dernières années que plus que la qualité et le prix des produits, ce sont les conditions financières de notre offre qui vont nous permettre en fait de gagner le marché. De votre point de vue, vous voyez justement une évolution au niveau des demandes des entreprises? Oui, ces dernières années, j'ai tendance à dire que notre activité est de plus en plus sportive parce qu'on a des demandes vers des pays qui sont de plus en plus difficiles pour des montants importants et, comme l'a dit Christelle, parfois sur des périodes très longues. L'autre chose qu'on remarque, c'est qu'en Belgique, les entreprises sont en général sous-traitants ou partenaires d'autres entreprises. Donc ce qu'elles recherchent, ce qu'elles nous demandent, c'est de la souplesse, de ne pas créer une police qui englobe tout, mais simplement certaines parties du contrat. Troisième chose que je constate avec beaucoup de plaisir, c'est que les PME font de plus en plus appel à nos services parce qu'elles se lancent dans la grande exportation. Et dans ces cas-là, une PME a vraiment besoin d'avoir Credendo derrière elle. J'ajoute aussi qu'une PME a une demande différente. Elle veut un service rapide,
sans trop de paperasse, et elles recherchent du financement. Ce qui nous oblige à nous réinventer. À côté de l'assurance crédit, nous fournissons aussi aux PME un financement lorsque c'est requis. Christelle Dejean, Nabil Jujacli, je vous remercie pour ces explications. Merci aussi à vous de nous avoir suivis et à demain.